Coucou Amandine, comment tu vas? T'as pas trop chaud? Est-ce que tu entends le bruit des tondeuses dehors? Mieux, et toi? Moi je vais bien ma chérie, je te remercie. Bonsoir. Bon, c'est cool alors. Si vous entendez rien, je peux laisser mes fenêtres ouvertes. Bonsoir tout le monde. Allez, on est vendredi. C'est notre jour, notre petite pause créative avant ce début de week-end. Tu as partagé, merci Amandine, c'est très gentil. C'est super cool de partager mes lives, mes publications. Ça me donne un coup de pouce, donc merci, merci, merci. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à me laisser un petit message ou voilà, m'envoyer des petits pouces, quelque chose pour me dire que tout va bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Coucou Christelle, comment tu vas? Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je regarde un peu sur le côté parce qu'en fait, j'ai mon PC qui est sur le côté et mes messages arrivent plus rapidement que sur le téléphone. Alors, Christelle, ta journée est terminée, donc ça va. Ben oui, tu m'étonnes. Je comprends bien. Bonsoir tout le monde. Alors merci encore pour les personnes qui partagent, c'est super sympa. Alors pour ce soir, du coup, je vous ai réservé la petite carte pop-up que je vous avais parlé déjà il y a 3 semaines, je crois. J'avais encore quelques trucs à vérifier, mais voilà, ce soir, on va attaquer cette carte pop-up. Bonsoir Christine. Donc on va essayer de se concentrer, que je ne fasse pas de bêtises pour faire cette carte. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors moi je vais quand même me présenter. Bonsoir Sandrine. Donc moi je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2011. Je partage ma passion qui est le scrap, la carterie. Et voilà, et donc c'est un vrai plaisir de vous retrouver toutes les semaines, le vendredi soir à 19 h pour les lives. Et puis sinon, j'anime aussi des ateliers à domicile, donc que ce soit chez les personnes ou chez moi. Voilà, j'anime des ateliers. Moi, je me trouve alors tout près de Vernon, dans le 27 en Normandie.
Je suis à une demi-heure de Mantes-la-Jolie, 35 minutes de Cergy, une demi-heure d'Évreux. Je suis à côté de... Qu'est-ce que je peux vous donner? Passy, pas très loin de Passy, une vingtaine de minutes. Tu me confirmes, Amandine, mais ça doit être ça, à peu près 20 minutes. La Roche-Guyon, je suis tout près de la Roche-Guyon. Desjardins de Giverny, voilà. Je suis tout proche de tout ça. Donc voilà. Alors ce soir, donc on va attaquer notre petite carte pop-up. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaye de regarder un petit peu en même temps que je fais le live, de regarder un peu les commentaires. Si j'en loupe, j'en suis désolée, mais je reprendrai les commentaires après le live ou dans le week-end et j'essaierai de vous répondre à toutes vos questions. Allez, je vais retourner ma caméra et puis on va attaquer notre fameuse carte. Allez, attention. Alors, je ne vais pas faire tomber ça. Hop, je vais retourner ma caméra. Est-ce que je suis dans le bon sens? Hop. Alors, je vais pousser le téléphone. Alors, je suis pas très droite. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc voilà notre petite carte de ce soir. Hop, donc elle se présente comme ça. Et puis quand on tire dessus, hop, ça nous fait une carte pop-up. Donc là pour ce papier, enfin pour cette carte là, j'ai utilisé les papiers design, les boutiques. Que je trouve superbe et du coup voilà, il y a plein de toutes sortes de boutiques, fleurs, boulanger. Ah, c'est pour toi Amandine, la boulangerie. Il y a plein de, voilà, il y a plein de décors, il y a plein de petites choses à découper, le petit lampadaire, le petit tableau, c'est vraiment super sympa. Et voilà, donc j'ai fait cette carte là avec marqué sortie entre filles, je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà la petite carte de ce soir. J'espère que ça va vous plaire. Alors, j'ai pris mes notes. Normalement, j'espère que ça va aller. Elle n'est pas hyper compliquée. Il y a juste un tout petit bout où il ne faut pas se tromper. Mais sinon, elle n'est pas bien compliquée à réaliser. Alors, ce soir, j'ai utilisé les papiers de Noël. Parce que Christelle, tu adores. Merci. Donc, voilà, j'espère qu'on va pouvoir... la réaliser tranquillement et puis vous allez pouvoir la refaire et n'hésitez pas à m'envoyer votre carte. Voilà, moi ça me fait plaisir de recevoir un peu vos photos, de voir ce que vous faites. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, ce soir on va faire sur Noël, hein. Alors quel est le pliard de gaufrage? C'est celle de hop, que je vous ressorte ça. Hop, elle est là. C'est celle-ci. Elle s'appelle Fleur de l'auberge. C'est celle qui va avec les papiers bleus, avec les fleurs, les oiseaux, les petits renards. Ça fait partie de cette collection. Et je trouve que ça rend super bien. Ça fait un très joli fond. Alors ce soir, je ne ferai pas de gaufrage. On va changer un petit peu. Hop. Et donc, on va utiliser du papier de Noël. Maintenant que le catalogue est sorti, on va attaquer petit à petit les papiers de Noël. Donc, j'alterne à chaque fois des choses du catalogue annuel et puis des choses qui sont un petit peu plus de la saison. Et puis un peu de Noël. Qu'on puisse se préparer. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Alors, pour ce soir, donc, j'ai prévu le papier Noël polaire.
il est sublime. Alors, je vais vous montrer les feuilles, tant qu'à faire, qui ne sont pas découpées. Hop là. Donc, c'est une collection sur Noël, les ours, les cadeaux de Noël. Voilà. Donc là, il y a plein de petits oursons à découper. Derrière, on a des belles frises bleues et blanches. Alors ça, c'est juste waouh. Voilà, les oursons sur, enfin les ours polaires sur la banquise, avec une jolie nuit. Là, des étoiles. Alors, étoiles, flocons, comme vous voulez. Mais, là, on a encore des frises dans les tons de rouge et bleu, avec plein de petits motifs. Des petits sapins, des étoiles. Voilà, super sympa. Là, on a de jolis motifs. Alors, c'est sympa parce qu'en fait, il y a plein d'animaux. Donc, ça permet de faire un truc sympa. Le petit renard blanc. Je suis en train de chercher le... Au secours, excusez-moi, j'ai un trou. Je vais retrouver le cerf. Le petit lapinou. Si vous retrouvez le nom, je suis preneuse. Là, les petits sapins avec, pareil, les ours. Là, un beau fond de papier, de sapin. Là, les flocons. Là, on a les pattes d'ours dans la neige. Là, une multitude de paquets cadeaux qu'on peut découper. Et pareil, il y a un sens, hop, dans ce sens-là. Des frises dans les tons de vert, dégradés de vert, super sympa. Un floc. Merci Christine. Je savais que je pouvais compter sur vous. Donc voilà la collection de ce soir que je trouve vraiment sublime. Et puis on va travailler également avec ces petites cartes. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec ça. Moi j'adore ces petites cartes. J'en achète pratiquement à chaque fois. C'est donc des lots de cartes de ce format là qui sont recto verso. Donc là il y a plusieurs, à chaque fois plusieurs cartes du même motif. Donc voilà les cartes. Donc il y a un paquet de cartes. On retrouve hop, des petits oursons. Alors, c'est la même chose que ceux-là. Tac. Là, on retrouve nos fonds avec les petits sapins, les frises et voilà les petits décors enneigés avec les ours. Et puis, on a les cartes un peu plus grandes. Donc, toujours pareil, hein, recto verso. Voilà. Ah. Là, j'en ai des petites qui sont perdues. Hop. Voilà, pareil, avec la banquise. Voilà. Alors, moi, j'adore travailler avec ces cartes-là. Je fais des pages de scrap avec. C'est des cartes qui s'utilisent dans des classeurs et avec des pochettes. Voilà, on glisse les pochettes, les petites cartes comme ça dans des petites pochettes. C'est super pratique pour faire un album. Ça permet de pouvoir changer de carte, ça permet de pouvoir changer de vos photos. Enfin voilà, c'est vraiment un système qui est très pratique. Moi, je l'utilise pas avec les pages transparentes, mais par contre, pour faire des pages de scrap, j'adore utiliser ces petites cartes. Et pour faire des cartes aussi, d'ailleurs, voilà, c'est très pratique. Et puis là, on a donc 2 planches d'étiquettes autocollantes. Donc c'est deux fois voilà les mêmes. Et donc on va utiliser un petit peu les deux ce soir. Alors,
pose mes petites cartes. Et je vais vous donner les premières dimensions de nos papiers. Alors, pour commencer, pour faire notre base ici, je suis partie là sur du bleu nuit. Elle fait 24,5 par 13,5. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont la faire en même temps que moi ou si vous la refaites en replay. Je sais que Christine, souvent, tu fais en replay, toi. Donc voilà, 24,5 par 13,5 le papier bleu nuit. Là, j'ai pris, donc là, c'est pour faire le matage ici. Mais je suis repartie sur la même couleur. C'est un bleu bohème. J'ai fait en 9,5 par 9,5 et ces deux morceaux en bleu bohème. Ici, le rectangle, ça va être à vous de voir. Là, je crois qu'elle fait 8,5 par 9. Je vais mesurer ça pour vous dire, mais pas du tout. Là, alors là, j'ai utilisé en plus un cadre, comment ils s'appellent les cadres, j'ai un trou, des cadres. Je vous les retrouve. J'adore ces cadres. Je les ai mis de côté, les cadres ébarbés. Mais je les ai mis de côté. Hop là. Et je vais vous les retrouver là. C'est de très jolis cadres. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Voilà, c'est ça. C'est bien ce que je disais, les rectangles ébarbés. Et pas les cadres. Donc voilà, ça fait une bordure un peu déchirée. C'est très très joli. Alors Christine, oui en replay, mais je ne sais pas quand. Bah, ça, c'est pas un souci. De toute façon, ça reste sur la page. C'est fait exprès. Donc, là, j'ai fait donc par rapport à mes découpes de cadres. Et après, ben, je dirais que c'est un peu à vous de voir. Là, c'est pareil, j'ai fait en sorte que ce qui est à l'intérieur soit de la même taille que là. Après, le papier ici, pour être un peu plus large, c'est pas gênant. C'est vraiment à vous de voir, à vous de choisir. Là, il fait à peu près 7,5 par 9. Voilà. Donc ça, ce sera à vous un peu de juger ce que vous mettez, en sachant que moi, là, pour cette carte-là, je ne vais pas utiliser de fond blanc. Je vais utiliser un papier à motif à la place. Alors, pour notre base, on va se faire des petits plis. Bonjour Béatrice. Donc, j'ai dit 24,5 par 13,5. Et on va se faire, hop, un pli. Donc, dans les 24,5, on va se faire un pli à 14 et 14,3. Donc, dans les 24,5, on se fait un pli à 14. Et 14,3. Hop là, je suis pas au bord. Voilà. Et dans les 13,5, on va se faire un pli à 1 et 1,3 des deux côtés. Donc là, je suis à 1. Et j'ai dit 1,3. Et on va faire ça des deux côtés.
je fais un petit rebord. En fait, là, vous allez le voir ici. C'est vraiment pour pouvoir avoir la place avec le pop-up, que ça se glisse bien à l'intérieur. Voilà. Donc, 3 mm, ça suffit largement. Et puis, non, je n'aurais pas dû enlever mon massicot. C'est pas grave. Alors, on va marquer les plis. Je vais couper au ciseau. Alors, comme c'est 3 mm, c'est très court. Donc, c'est pas facile pour faire le deuxième pli. Mais on va y arriver. Hop. Je vais juste plier le grand. Parce que là, je vais découper en fait cette partie-là. Donc, ça sert à rien que je plie tout. Alors, là, je vais venir en fait couper à partir du deuxième pli. Bon, je vais le faire au massicot parce que sinon je vais faire des bêtises. Je ne sais pas couper droit. Donc à partir du 1,3, hop. Donc à partir du deuxième pli, hein, je vais couper et je vais m'arrêter au deuxième pli du milieu. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Et je vais finir au ciseau. Ah. J'ai pas appuyé assez. Voilà. Et là, je vais venir couper en biais. Et pareil, là, en biais. Voilà. Et là, je vais pouvoir marquer mes deux plis. Non, le deuxième, il est là. Voilà. Hop. Donc voilà pour la première partie. Donc ça va nous donner ça. Donc ça, je vais mettre de côté. Et on va attaquer la partie du milieu. Alors, Christelle avec la boutique. Oui, donc ça c'est le papier, pareil, c'est ce que j'ai découpé dans le papier. Hein. Tout ça, c'est les papiers de la collection boutique. Et là, voilà, donc là, les papiers boutique. Et ça, c'est ce que j'ai découpé dans les papiers. Ça, c'est les poinçons que j'ai découpés. Ça, c'est pareil, ça fait partie des papiers. Et les petits mots, c'est les tampons.
Et alors dessus, là, j'ai rajouté, comment que ça s'appelle? Comment que ça s'appelle? C'est de l'essentiel effet laqué. Je pense que je vais essayer de les utiliser tout à l'heure sur la carte aussi. Ça donne du relief. En plus, ils sont effet un peu brillant, nacré. Donc c'est super joli. J'en ai mis un petit peu ici aussi. Et là, j'ai mis des strass que j'ai coloriés pour mettre sur mes petits lampadaires. Donc voilà. Alors, pour faire notre intérieur, on va avoir besoin d'un papier qui fait 9,5 par 14 et d'un papier qui fait 9,5 par 11. Dans les 14, on va faire un pli à 1,5 cm. J'enlève mes post-it. Donc on fait un pli à 1,5. Et pareil dans celui-là, un pli à 1,5. Voilà. Là, je vais pouvoir marquer mes plis. Et on va pouvoir ensuite rassembler nos deux papiers, là comme ça, les coller l'un à l'autre. Avant de les coller, ici, moi j'ai collé, alors ça va pas se voir, mais enfin je sais pas si vous voyez, ma petite boutique en fait, elle est un peu au-dessus du papier bleu. En fait, j'ai collé une bande de papier feunétré, donc qui est transparent. Donc là, moi j'ai vraiment coupé un grand morceau parce que ça faisait à peu près pour faire la hauteur, enfin la largeur de ma boutique. Mais après, vous pourriez très bien mettre plusieurs petites tiges selon ce que vous voulez mettre pour avoir un effet pop-up. Donc si vous voulez mettre par exemple, si j'avais un motif un peu plus bas ici et puis un papillon, un oiseau voilà, qui vole, bah, vous pouvez mettre une bande de papier transparent, ça se voit pas beaucoup et ça vous permet d'avoir l'effet papillon ou l'oiseau voilà, qui est vraiment dans les airs. Donc là on va se faire pareil, donc petite bande de papier feunétré. Donc il faut bien du coup prévoir ce que vous allez mettre comme déco pour faire votre avant de couper votre petite bande. Alors, j'ai découpé quelques motifs. Et alors, donc là, ça va être dans ce sens-là. La partie la plus petite en haut. Là, j'ai choisi, moi, de mettre en fond ce papier-là. Et puis après, là, ici, je vais mettre... Donc, la partie là, c'est cette partie-là. Donc là, je ne vais pas mettre un rectangle blanc. Je vais utiliser une des cartes. Voilà, de la collection Souvenirs et compagnie. Je vais venir la coller ici. À la place de mon cadre blanc. Comme ça, je pourrais y laisser mon petit message. Et puis donc là, il va falloir que je réfléchisse à la déco que je veux mettre et qui va être en pop-up. Alors, j'ai découpé des petites choses. Donc, j'ai un sapin. Là, j'ai un gros sapin. Qui me plaît bien. Alors, j'ai des petits paquets cadeaux que j'avais découpés aussi. Je peux peut-être en placer quelques-uns. Donc là, j'ai un ours. Là, j'ai le petit. Ah, j'ai encore des cadeaux là. Hop.
on va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc là, je vais mettre mon sapin un petit peu en hauteur. Donc là, on va se prendre une petite bande de papier transparent. Donc vous donner une dimension, c'est compliqué puisqu'en fait, ça va vraiment dépendre de votre décor. Donc là, moi, je vais mettre mon sapin. Donc comme c'est pas bien grand, je vais faire une bande de 1,5 cm. Même dans cette largeur-là, ça va être très bien. 1,5 cm. Hop. Que je vais venir coller ici à mon sapin. Donc si vous avez des glue dots, c'est les petits points de colle. C'est parfait. Ça tient bien. Donc hop. Que je vais venir coller à mon sapin. Je vais en mettre un peut-être en dessous. Voilà. Et puis là, je vais pouvoir venir, hop, le placer. Donc, je pense que je vais venir le mettre par ici. Je voulais mettre... Alors, lui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se le met ici? Il est gros. Il est un peu gros. C'est un gros pépère. Est-ce que j'en ai un plus petit? Alors, j'ai celui-là. Alors, c'est pas mal ça. Une taille en dessous. C'est un peu plus raisonnable. Alors, comme il est autocollant, je vais le coller sur un papier blanc. Hop. Et ben, je vais m'amuser à le redécouper, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je le colle sur un papier juste parce que mon motif il est autocollant et que je voudrais pas que ça reste collé sur ma carte. Alors des petits ciseaux de précision. Allez, on va se le redécouper rapidement. Alors dites-moi vous si vous détourez souvent vos papiers à motifs. Moi j'adore détourer. Quand j'ai commencé le scrap, avec quelqu'un qui me faisait découper tous les motifs des papiers imprimés. Mais en fait, c'est super sympa parce que ça permet de faire de belles décorations. Alors, est-ce que vous aimez aussi cette collection? Alors, toi, Christelle, tu n'aimes pas détourer. Du coup, tu aimes bien utiliser le papier comme ça, utiliser les découpes peut-être. Voilà. Bon, j'avoue que ça ne me dérange pas du tout de détourer. Bon, bah voilà. En plus, comme ça, il est un petit peu plus épais. Donc, j'ai mis mon sapin ici. Hop. Je vais mettre là mon petit ourson. On va essayer de se mettre un ou deux paquets cadeaux au pied du sapin. C'est pas mal. Alors, est-ce que j'ai moyen de remettre un sapin? Ah, c'est pas mal. Alors, on va se refaire une petite bande transparente. On
va se refaire une bande transparente. Je vais rester sur 1,5, c'est pas mal. Un Glue Dots. Par contre, je vais le mettre un peu plus bas. Parce que là, je voudrais qu'il soit décalé. Par rapport à celui-là. Et là, si je le mets là, ici, celui-là, ça va pas forcément me donner grand-chose. Hop! Donc voilà à quoi servent mes petites bandes en plastique, enfin en plastique, en papier feutré. Voilà, c'est histoire de faire du décalage comme ça de hauteur, c'est bien, c'est pratique. On va se faire ça. Allez. Alors, je vais mettre ici, pareil, un petit Glue Dots. Je vais venir placer voilà. Celui-là, je vais le mettre un petit peu plus haut. Je vais redécouper en fait ma petite bande qui va dépasser. Là, je voudrais la mettre un peu derrière. Là, je vais découper le petit morceau qui est un peu trop grand. Voilà. Là, ici, on va se coller notre papier. Ça va éviter qu'il se balade. Alors, un peu de colle. Alors là, mon papier imprimé, je ne vous ai pas donné les dimensions. Il fait 9 par 9 cm et il faut 2 papiers imprimés. Parce qu'en fait, j'en ai mis un ici et un ici. Donc, voilà pour celui-là. Donc, ça va me faire ma déco en fond comme ça. Lui, on va venir se le mettre ici. Je vais le mettre en 3D. Comme j'ai prévu un peu de hauteur sur ma carte, ici, je peux me permettre de mettre un peu de 3D. Je vais prendre des petites. Hop. On va lui mettre sur les pattes. Là, je vais mettre ça ici. Alors lui, j'ai dit que je ne le prenais pas. J'avais un petit ourson tout à l'heure. Il est là. On va essayer de se le placer aussi, là, en 3D. Et puis, on va se mettre quelques... Est-ce que je peux mettre un ou deux petits paquets cadeaux ? Ils sont un peu fades, mes cadeaux. Ah, j'en ai un autre là. Alors, il y en a là et il y en a aussi dans les petites cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les petites cartes? J'en ai un petit rouge là qui peut être pas mal. Alors, je vais coller mes deux bandes là déjà entre elles.
on essaye à ce que ce soit bien aligné. Voilà. Ici, donc je vais mettre mon petit paquet, ma petite carte ici pour mettre mon message à la personne que je l'envoie. On va essayer de centrer. Alors, je vais remonter un petit peu. Alors, les paquets cadeaux. Hop. Ah, j'ai celui-là en rouge. Alors, est-ce que je fais ça ou je mets que ça? Ça m'ennuie, j'aurais bien aimé mettre un petit paquet quand même. Alors, là, il faut que j'essaye de, voilà, d'être sur ma partie plastique pour pas que ça colle sur ma feuille derrière. Et là, il y en a un tout petit. Non, celui-là, il va pas aller. Voilà. Puis là, on va se mettre notre petit ourson qui attend bien sagement. Voilà. Ceux-là, c'est pas grave, je les garde pour un prochain projet. Donc voilà déjà notre petite partie, notre carte intérieure. Donc là, je vais faire un petit trou avec une petite ficelle, ça permet, c'est plus facile pour aller tirer la carte. Donc si vous avez une petite perfo ronde. Alors, Christine, le papier ne t'intéresse pas spécialement, mais les cartes, oui. Ah, toi, tu utilises les petites cartes. Alors, moi, j'utilise, j'ai la Crocodile. Après, voilà, une petite perfo ronde. Et puis, je vais venir faire là un petit trou par ici. Tac. Alors, Christelle, je la ferai, c'est sûr. Ah. Bah, je pense qu'après, la personne qui reçoit la carte, à mon avis, ça fait un joli effet waouh. Donc, ça peut être sympa. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme ficelle? Je vais rester sur du bleu. Alors, j'ai celui-là. C'est pas forcément du bleu nuit, mais en même temps, vu la couleur, on verra pas. Comme il est bicolore. Hop là. Donc ça, c'est les petites ficelles incolore que j'utilise. Donc ma ficelle là, elle n'est pas bleu nuit, mais c'est pas gênant. On verra pas la différence. Enfin, très peu. Parce que ça doit être le bleu Scène Stellaire que j'ai utilisé. Oui, c'est ça. Qui est quand même un bleu foncé. Alors, pas dans ce sens-là. On va le faire plutôt dans ce sens-là. Alors, les petits commentaires.
Voilà. Là, ici, je vais venir coller mon petit carré. C'est celui-ci que je vais mettre là. Comme ça, je reste sur du bleu nuit. Et donc, c'est la partie qui est ici. Oh, je me suis trompée. Je me suis trompée. Ah non, mais en plus, je dis que je vais mettre ce côté-là. C'est pas grave, on va recouper un morceau. Je vais le garder de côté. Celui-là, je le garde parce que c'est pour faire ma couverture. Donc, on va se prendre du papier. Ouais, c'était étonnant que je fasse pas une bêtise quand même. Hein. Alors. Oh bah, tu peux rire, Amandine. Hein. Bonsoir Marie. Alors le papier là de la fleur, il vient du papier des boutiques. Je vais te sortir le papier, tu vas voir. J'ai tout pris, tout est de la même collection de papier. Alors mon papier à motif, j'ai dit qu'il faisait 9 par 9. Donc, je mets ma colle de ce côté-là. Un de ces jours, Amandine, tu vas faire les cartes avec moi. Ça, c'est toi qui feras les bêtises. Voilà. Et du coup, j'ai mis côté bleu, bleu nuit. Ça va nous rappeler notre couverture. Donc, voilà pour cette première partie. Allez, maintenant, on attaque la partie, je dirais, un petit peu plus... tout petit peu plus complexe. Parce que maintenant, il va falloir glisser tout ça là-dedans et faire l'effet pop-up. Alors, Christelle, le papier boutique que je te montre. Il est ici. Hop. Donc là, c'est ce que je vous disais, il y a plein de boutiques. Là, il y a la librairie, hein, les bouquins, les fleurs. Derrière, c'est des rayures dans les tons saumonés, orange. Là, il y a d'autres boutiques avec le pain, les... je sais pas quoi. Des pâtes, les glaces. Là, derrière, ce papier-là, ce motif, je trouve super, j'adore. Là, encore des boutiques avec des fringues, du loisir créatif, petit restaurant. Derrière, on a ce papier bleu. Donc ça, c'est celui que j'ai utilisé à l'intérieur avec les fonds de mini-boutiques. Et là, ici, alors celui-là, il est super. En fait, les boutiques sont dessinées en blanc sur un fond bleu. Je trouve ça magnifique. Coucou Françoise. Et là, voilà, sur ce papier-là, on a des bouquins, des tubes de peinture et cette fameuse fleur, hop, que j'ai découpée, que j'ai remis là. Et j'ai rajouté 2 petits strass. Et j'ai même rajouté, mais je pense que là, on ne le verra pas, du Wink of Stella pour donner un petit coup de brillant à ma fleur. Et au verso, voilà, on a du papier jaune, donc très facile ça à utiliser pour faire des fonds de cartes. Là,
du pain, des glaces, des pâtes, bol de pâtes asiates. Voilà. Là, on a un petit motif gris. Est-ce qu'on voit bien? C'est pas évident. Et puis voilà, on a fait les typages, ça c'est la même chose. Donc voilà pour le petit papier boutique. Il y a plein de choses à faire. Et il y a le set de tampons. Alors, donc il y a le set de tampons qui est assorti pour pouvoir refaire d'autres boutiques. Les livres, la petite pancarte, la plante, là pour faire sur une terrasse, les gâteaux. Et pour Noël, eh ben, ils ont sorti un complément avec le sapin, les personnes là, qui chantent en chœur, les cadeaux, une belle arcade pour Noël de fleurs. Voilà, la petite couronne. Donc là, il y a de quoi faire de jolies choses avec ça. Et puis, il y a les découpes qui permettent de découper voilà, une partie de ces motifs-là. Voilà pour la collection. Allez, on continue sur notre carte ici. Alors, pour faire notre effet pop-up, on va avoir besoin d'un petit morceau comme ça, qui soit un peu souple. Le papier fenêtré est trop rigide. Donc là, les petites pochettes transparentes en cellophane, en fait, sont pratiques parce qu'elles elles ont la souplesse qu'il faut. Donc voilà. Alors, peu importe la taille, mais on va utiliser ça. Et là, je vais utiliser un morceau de 5,5 par 5,5. Alors, hop, je vais pousser ça. Donc j'ai dit 5,5. Oups là, il y a quelque chose qui est tombé. Donc 5,5 par 5,5. Je vais couper le bord pour pouvoir voilà ouvrir ma petite bande. C'est pas grave, je vais la couper en double. Alors, je vous dis 5,5, c'est de l'à peu près. Hein. Hop. Je vais venir mettre... Comment je vais faire là. Est-ce que vous allez voir mon transparent? C'est pas gagné. Est-ce que là-dessus, c'est mieux? Pas forcément. Alors, sur ma petite bande, de toute façon, elle fait 5,5 par 5,5. Donc, on va se mettre une petite bande de double face sur le bord. Alors, le double face, prenez un double face avec, je ne sais pas combien il fait, mais qui soit pas trop large ou pas trop fin. Là, il fait, je sais pas, 0,6. Hein, ça doit être ça, des bandes de 0,6. Et je vais venir mettre ici, donc au bord. Je ne suis pas au bord. Et je vais venir bien couper à ras de mon papier cellophane. Il ne faut pas qu'il y ait de double face qui dépasse. Donc après, sinon, il suffit de rabattre un tout petit peu hein, les bords. Voilà. Et je vais venir le coller. Donc, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Bah, c'est pas grave, hein. Je recollerai par-dessus. Il fallait le mettre en dessous ça. Pour que ça puisse pas se voir. Bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Hein. De toute façon, je fais des bêtises à chaque fois. Amandine, on rigole pas, s'il te plaît.
Donc on colle au bord du pli de la carte ici. Et je vais venir, hop, rabattre. Donc là, il me faut un plioir. Voilà, Amandine, moque-toi. Alors, mon plioir, il est là. Donc, je viens plier à la hauteur du double face, en fait. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près droit. Voilà. Et je vais remettre du double face. Sur mon papier cellophane. Donc là, je vais remettre hop ici en dessous. C'est là qu'il ne faut pas que je vous dise de bêtises. Hein. Il ne faut pas que je vous dise de bêtises. Si là, je le retourne. Non. On va mettre ici notre papier, notre colle. Attendez, juste je check, hein, parce que comme ça, si je mets ma colle ici, c'est bien ça. Hop. Donc là, j'ai plié et je remets ma colle ici. Pareil au bord. Voilà. Alors, je réexplique. Amandine va avoir la fessée, ouais, c'est sûr. Alors, Amandine, c'est ma nièce. Elle est un petit peu moqueuse. Alors, j'ai ma bande, hop, de 5,5 par 5,5. Je mets un bout de double face sur le haut. Et que je viens coller sur le bord, ici, de ma carte. Donc, sur la partie la plus courte. Avant de coller votre papier à motif. Je plie ma petite bande en plastique, enfin en cellophane. Je rabats de la hauteur du double face. Et je viens mettre du double face sur le dessus ici. Est-ce que c'est OK pour vous ? Christelle, est-ce que c'est bon avant que je colle? Parce qu'une fois que ce sera collé, je ne pourrai plus vous réexpliquer après. Oui, bof. Alors, on recommence. J'ai ma petite bande de papier cellophane qui fait 5,5 par 5,5. J'ai mis un morceau de double face sur le bord de mon cellophane et je suis venue le coller sur le bord de ma carte ici. Je replie mon papier cellophane
Et là, je suis venue mettre du double face sur à l'opposé. Ici, il va falloir, alors, que je ne me trompe pas, il faut ici que je positionne ma carte. Alors, j'essaye de centrer ici, hein, par rapport à mon fond de carte. Et attendez que je prenne mon anti-sèche, je ne veux surtout pas vous faire de bêtises. Je veux surtout pas vous faire de bêtises. Parce que quand je retourne ma carte, c'est ça, quand je retourne ma carte, il faut que la partie là, c'est ça. Donc là, je centre par rapport aux deux côtés, là, ici, sur la largeur. Je positionne ma carte pour qu'elle soit bien ici. Là, ici, quand je vais le rabattre, il faut que je sois un tout petit peu en dessous de mon papier cellophane que j'ai replié. Parce que c'est ça qui va servir à ouvrir. Mais par contre, il ne faut pas que ça se voit. Donc, je viens positionner là ma carte. Donc, je vais mettre un poids dessus, donc un bloc. Hop, un bloc transparent. Voilà. Et puis là, je vais venir donc décoller ma petite bande. Alors, je viens décoller ma petite bande. Et je vais venir rabattre ma carte. Et là, ici, quand je vais venir tirer, hop, ça nous fera notre carte pop-up. Alors, je vous réexplique. Donc là, je suis venue positionner ma carte. Donc, je la centre ici sur la largeur. Et le bord là de mon rabat, il faut qu'il soit juste en dessous de ma bande de papier cellophane. J'enlève ma petite pellicule, je rabats cette partie-là et le tour est joué. Et là, je vais pouvoir venir, donc, ben, je ne vais même pas avoir besoin de recoller. Donc après, normalement, quand vous avez collé votre partie-là, vous recollez votre papier à motif par-dessus. Et puis là, on va pouvoir venir coller nos petites bandes ici à l'intérieur. Donc quand vous allez coller, attention à ce que votre carte elle glisse bien à l'intérieur, qu'elle soit bien dans le rail. Et voilà. Donc là vous collez ou avec du double face ou à la colle comme vous voulez. Moi je suis à la colle, je continue. Je vais en mettre deux de l'autre côté. Et donc là, je fais attention à ne pas coller ma carte. Hop. Voilà, c'est juste la partie voilà, qui est un tout petit peu plus délicate. Mais hop là.
j'ai tout lâché. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien collé? Oui. Donc ici, je vais venir maintenant coller mon petit décor devant. Mon petit décor devant. Pourquoi j'ai dit 2 comme ça? Il n'y a pas besoin de 2. Pourquoi j'en ai mis 2? J'en ai pas besoin de 2, j'en ai besoin que d'un. Donc là, je vais venir coller. Est-ce que je suis à la bonne dimension d'abord? Oui. Donc là, je vais venir coller ici mon papier. Celui-ci par-dessus. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à rajouter votre petite déco, votre petit message. Alors, je lâche le col à ras. Hop. Voilà. Et du coup, ici, je vais rajouter tout simplement, moi, juste une petite étiquette. Alors, j'aurais peut-être pu la mettre en 3D. On va se mettre un petit bout de ficelle. Alors, hop, de la blanche. Hop. Voilà, le trou, il est un peu petit. En plus, comme elle est autocollante, l'étiquette, c'est pas simple, tout reste collé. Voilà. Et là, je vais me la mettre en 3D. La 3D, elle est là. Non, ça c'est petit. On va utiliser les grandes. 1 et de 2. Hop. Oh, j'ai mal coupé. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Est-ce que j'ai... Peut-être y remettre un petit papier cadeau là. Dans tous ceux que j'ai découpés. Ah ouais, ça c'est pas mal. Et là, ça c'est un peu petit. Je vais mettre celle-là. On va se la mettre en 3D. Hop. Voilà. Et ben voilà pour notre carte pop-up.
Alors, je pousse un peu mon bazar. Et donc voilà notre fameuse petite carte pop-up. Et quand on l'ouvre, et ben voilà. Donc derrière, ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même notre petite ours. Quand elle est totalement ouverte, on voit quand même nos petits ours derrière. Et puis bah sinon, on a l'effet pop-up là avec hop, nos petits sapins. Ah, c'est ça que je voulais utiliser. Alors je vais l'utiliser. Par contre, je ne refermerai pas la carte parce que sinon, il faut laisser sécher. Mais avec les petites, ces petites choses-là, donc ça c'est super joli, parce que ça donne du relief. Hop. Et là, je vais venir en placer. Donc là, c'est un effet nacré et ça donne du volume. Hop. Voilà, j'en ai pas mis là. Donc là, dans la pochette, il y a un rouge, un gris métallisé, enfin un gris nacré, et un blanc. J'en ai loupé un là. Hop. Voilà. Donc je ne vais pas refermer ma carte, sinon ça va rester collé à ma carte. Mais alors Christelle, je vais essayer avec un DSP moche avant. C'est bien. C'est ce que je fais aussi moi. Hein. Je fais mes essais sur des anciens papiers, des anciennes couleurs de papier. Voilà. Et ça permet de faire des tests avant. Et ben voilà pour notre petite carte. Donc j'espère que ça vous a plu. Hop, je referme pas. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos modèles. Je suis hyper à la bourre. J'en ai à poster. Mais je vous oublie pas, je vais les poster. Alors, hop, est-ce que là je suis bien? Pas tellement. J'ai Christine qui m'envoie régulièrement, j'ai Nicole aussi qui m'envoie ses cartes et régulièrement, et je suis super en retard, il faut que je les poste. Et ben voilà pour notre carte de ce soir. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une page. C'est Estelle qui m'avait demandé à ce que je fasse une page. Donc ben voilà, ce sera une page de scrap pour la fois prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je tâcherai de vous répondre rapidement. Non, j'ai ma caméra. Hop, et un peu haute. Voilà pour ce soir. Et ben bonsoir Christine. À la semaine prochaine. Et puis bah voilà, scrapez bien, amusez-vous bien.